À Marrakech, certaines adresses se méritent, surtout si elles sont nichées au cœur de la trépidante Médina. Mieux vaut alors se faire guider, à pied bien sûr, ce qui permettra aussi de découvrir les ruelles et les échoppes pittoresques. Mais à la fin du dédale... Hello, une brique dans le ventre, bienvenue chez nous, on est au Riad Roca. Passer la porte d'entrée, c'est une oasis de douceur et de beauté qui accueille le voyageur. Une bulle de calme et d'exotisme qui réinterprète la splendeur orientale grâce à une touche contemporaine faite de sobriété et d'art de la mise en scène. Caroline et Romain, deux jeunes liégeois, même pas trentenaires, sont les heureux propriétaires de ce Riad Roca dont ils ont mené l'entière rénovation. Une histoire récente, mais pas tant que ça. Oui, c'est une histoire d'amour. Moi, je viens ici depuis que je suis toute petite avec mes parents qui adoraient déjà le Maroc. Cette population, ce peuple marocain qui je trouve incroyable, hyper ouvert, hyper chaleureux, hyper accueillant. C'est un bonheur d'être ici, de partager des moments avec eux. C'est vraiment trop gai, quoi. Avant d'accueillir ici des hôtes de passage, Caroline et Romain ont suivi un long parcours. Passionnée d'artisanat marocain, Caroline en a fait son métier grâce à un magasin de décoration situé à Liège. Son rêve, partager sa passion de Marrakech et y accueillir ses clients. Avec Romain, ils ont sollicité sa communauté Instagram et lancé un crowdfunding pour trouver les moyens d'investir. Le crowdfunding a très bien fonctionné, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. On a pu récupérer 100 000 € en échange de nuitées et donc ça a pu financer une partie de notre rénovation ici. Il faut préciser de quelle rénovation on parle. Entièrement désossée et mise à nu, il a fallu plus de 30 mois pour reconstruire et aménager les espaces en passant par les petites rues piétonnes que nous avons empruntées pour arriver ici. Bon, du coup, ce qu'il faut imaginer quand même, c'est que tout est passé par cette minuscule porte. On n'a pas la chance d'avoir une grande façade, donc on n'a pas eu le choix. Donc autant tous les sacs de gravats, ça représente des centaines de tonnes, ont dû sortir par ici. Un exploit réalisé par des ouvriers marocains extrêmement doués et persévérants. Ces châssis, par exemple, ont été entièrement façonnés sur place à partir de longues barres de fer, tandis que le tadlakt, cet enduit traditionnel lissé à la main avec un galet, demande des gestes précis et une patience infinie. Des techniques de construction traditionnelles marocaines que Caroline aime découvrir dans le quartier des artisans, juste à côté du Riad. C'est d'ailleurs pour pouvoir discuter avec eux qu'elle a appris l'arabe. Ce que je dis toujours, c'est qu'ici à Marrakech, ils savent tout faire. Donc à partir du moment où on a une idée en tête, un projet, un design, tout est possible et il n'y a aucune limite, quoi. Il y a encore tellement de métiers et d'artisans qui sont capables de faire des choses qui, chez nous, sont plus du tout possibles. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve. Dans le Riad Roca, savoir-faire et matériaux traditionnels sont donc mis à l'honneur, mais par petites touches, sans surcharger l'espace. En empruntant l'étroit escalier minéral qui mène à l'étage, on découvre un univers très graphique qui surplombe le magnifique patio, inondé de lumière par la large ouverture de la toiture. Dans les chambres, la douceur des tissus et les teintes pastel suggèrent le confort, tandis que quelques pièces d'artisanat sont magnifiées par la sobriété du décor. Un cocon de sérénité qu'il faudra absolument quitter pour aller prendre le frais sur la terrasse de l'étage, d'où l'on découvre les maisons voisines qui nous rappellent que nous sommes au cœur de la Médina. En fait, j'adore qu'une fois qu'on passe la porte, on se retrouve dans un endroit qui est complètement coupé du monde. On croirait qu'on est en plein milieu de la campagne, alors qu'en fait, on est au cœur de la ville. Le soir venu, les hôtes se croisent dans le patio, juste à côté de la piscine qui rafraîchit l'ensemble du Riad, tandis que sur le toit, on peut entendre l'appel à la prière du soir et les échos de la vie nocturne, comme une invitation au voyage.